Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. Bonne trêve internationale. 2 semaines, il n'y aura pas de match en club, bien sûr. Mais bon, les gars, hier, on avait un super dimanche. Le Barça jouait à 14 heures. Le Barça recevait le Rayo Vallecano. 21 heures, on avait droit au derby madrilène. Les grands frères, le Real Madrid, recevaient Atlético. Les gars, vous voulez me dire que le derby d'hier là n'était pas trafiqué? Vous voulez me dire que Atlético n'avait pas vendu ce match-là au Real Madrid, les gars, sachant que Atlético ne joue plus le titre? Vous voulez me dire que non, le match-là, propre, zéro scandale, zéro polémique? C'est ce que vous allez me dire, les gars. Mais non, je vous avais déjà dit que moi, je ne comptais pas sur Atlético. Du moment où El Cholo, en conférence de presse, avait dit qu'il allait faire des rotations, qu'il fallait que ses joueurs se reposent, dès ce moment-là, je savais que je ne pouvais plus compter sur Atlético. Et en plus de ça, Atlético est en train de miser sur la Champions League. Parce qu'après la trêve internationale, ils doivent affronter, ils ont une double confrontation contre le Barça. Donc l'objectif d'Atlético, c'est que les joueurs du Barça s'épuisent dans la course au titre. Jouer tous les matchs au sérieux, parce qu'il faut maintenir le gap avec le Real Madrid. Première mi-temps de ce derby, la faute de Carvajal sur Llorente, les gars. Ça ne méritait même pas que la VAR check ça. Quand on voit comment Llorente est tombé, je sais même pas, je pense qu'il a même frappé la tête au sol. Le mec n'était même plus lucide, c'est-à-dire il était comme un mec qui avait bu de l'alcool pendant, vous voyez, il n'était plus lucide. À un moment même du match, il a fallu qu'il sorte, qu'il aille se faire soigner un peu par les médecins. Vous voulez me dire que ce tacle-là, si c'était de l'autre côté, on ne donne pas pénalty. C'est ce que vous voulez me dire? Si un joueur d'Atlético avait commis la même faute, taclé c'est-à-dire de manière violente, un tacle, tu as l'impression c'est prémédité. Vous voulez me dire que la VAR n'allait pas checker ça? Maintenant, constatez que en deuxième mi-temps, il a pris que 5 minutes pour que le Real Madrid revienne. 5 minutes. Le penalty qu'on accorde à Brahim Diaz. Les gars, si c'était de l'autre côté, on donne penalty. Est-ce que c'est quoi, c'est Régéry, non? Est-ce qu'il touche Brahim Diaz? Est-ce que le contact est suffisant pour que Brahim Diaz puisse tomber et pour qu'on puisse donner penalty? Si on donne penalty sur cette action-là, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas penalty à Lamine Yamal sur la faute de Pathé 6? Parce que Pathé 6 touche les deux pieds de Lamine Yamal. Et dans tout ça, c'est Brahim Diaz, les gars. C'est-à-dire, il est toujours à la hauteur des penalty polémiques. Moi, je ne comprends pas le pacte que ce joueur-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a signé un pacte avec le diable, les gars. Je vous assure, Brahim Diaz. Pendant la CAN, le tout premier penalty de la CAN, c'est Brahim Diaz. Et c'était un penalty polémique. Justice divine, ce penalty n'avait pas été converti. Le dernier penalty de la CAN qui a divisé toute l'Afrique, qui a causé tellement de problèmes en Afrique et même dans le monde, c'est-à-dire qui aujourd'hui est en train de créer un scandale, une polémique. En fait, les gars, le dernier penalty de la CAN, polémique, obtenu par Brahim Diaz encore, les gars. Je vous dis, ce joueur-là, il faut le checker, les gars. C'est pas un mec qui est simple. Il n'est pas du tout simple. Là où il pose ses pieds, les gars, il y a toujours polémique. Ces pénaltys sont toujours discutés. En fait, quand tu les regardes, tu te dis, mais à quel moment, comment. Mais les arbitres continuent de lui donner ces pénaltys-là, de l'accorder ces pénaltys-là, les gars. Jamais dans un classique, on siffle ça comme pénalty. Jamais contre le Real Madrid, on siffle ça pénalty, les gars. Donc, pénalty accordé, Vinicius le transforme. 5 minutes plus tard, les gars. Non, Régéry va faire la passe en retrait. Jiménez qui vient d'entrer. C'est-à-dire, on t'a fait une passe déjà qui n'est pas bonne. Tu vois Valverde qui arrive vers toi, c'est-à-dire en pleine force. Le mec arrive pour récupérer la balle. Non, lui, il veut faire une passe entre les jambes. Je ne sais pas s'il voulait faire un petit pont à Valverde. Tu sais bien que Valverde actuellement est en confiance.
Valverde en forme. Non, mais les gars, je vous dis que ce truc-là est trafiqué. Je vous assure. Atlético a mené en premier mi-temps. But clair, propre. Le Real était là, ça galérait pour convertir les occasions qu'ils avaient, les quelques occasions qu'ils avaient. Valverde avait touché le poteau, Tchouaméni avait la tête là qui était passée là à côté. Et regardez même les interventions de Musso. Voilà les gars. Musso qui avait fait le match de sa life contre le Barça. Là où il fallait attraper, il attrapait. Là où il fallait boxer la balle, il boxait. Mais regardez comment Musso, les interventions, le mec, il va te repousser les balles sur des tirs. Et il y a des jours. C'est-à-dire, le mec n'était pas serein dans ses interventions. Regardez même la façon dont Atlético a joué ce match, les gars. Les gars glissaient, les gars n'étaient pas sereins même dans leur façon de... Non, les gars, je vous assure que ce match-là était trafiqué. Et en plus, ce sont les petits frères du Real, ce sont les Madrilènes. Jamais les gars pouvaient perdre ce match-là, se retrouver à 7 points du Real. C'est-à-dire que tu es en train déjà de tuer la Liga avant le Classico. L'objectif, c'est que le Real arrive lors du Classico, si possible, à 1 point du Barça ou à 4 points du Barça. C'est ça l'objectif. La Liga ne peut pas tuer le suspense. Et en plus de ça, après une victoire du Barça contre le Rayo, une victoire où le Barça a souffert. Oui, le Barça est allé chercher ces 3 points-là. Je suis sûr que les gars se disaient que le Barça pouvait se faire piéger par le Rayo, connaissant comment Barça-Rayo se passe. Donc, puisque le Barça n'était pas tombé dans le piège du Rayo, donc il fallait absolument que le Real Madrid puisse gagner contre Atlético. Donc, il n'a fallu que 5 minutes pour que le Real Madrid puisse revenir dans ce match 2-1, les gars. Les joueurs d'Atlético pas sereins dans les interventions. Pourquoi est-ce que Régéry va faire une passe en retrait dans sa surface? Pourquoi? Alors que le Real est en train de presser. Alors qu'il y a de cela quelques minutes, le Real Madrid avait obtenu déjà un penalty polémique. Le Real avait égalisé. Pourquoi? Expliquez-moi, les gars. Je n'enlève rien dans l'animation, l'ambiance du match et le fait que le Real jouait bien, Atlético aussi proposait des trucs. Les gars, mais 5 minutes. Les gars, c'était trop facile. Maintenant, regardez le 3e but du Real Madrid. Regardez comment Alexander-Arnold est passé facilement. Personne n'a pu attraper Alexander-Arnold. C'est-à-dire 0 intensité, 0 pressing de la part d'Atlético. Alexander-Arnold est passé tranquillement. Il a fait son centre de l'autre côté. Vinicius récupère la balle. C'est-à-dire on connaît comment Atlético défend. Normalement, au moins 2 personnes devaient arriver pour empêcher Vinicius de tirer. Mais non, les gars étaient là en observation. C'est le petit El Cholo qui allait poser une main un peu là sur Vinicius. Et Vinicius a enroulé. Tranquille. Les gars, c'était trafiqué. Je vous assure, c'était trafiqué. Les gars devaient donner ce derby là au Real Madrid. Atlético ne joue plus rien en Liga. Et puis les amis, après le but de Vinicius, Valverde va obtenir un carton rouge. Regardez comment Moura Montero a pris le temps de supplier les joueurs du Real, de leur demander de comprendre pourquoi est-ce qu'il a donné le carton rouge. Il a expliqué d'abord aux joueurs, ensuite il est allé expliquer à Arbeloa pourquoi est-ce qu'il a décidé de donner ce carton rouge-là. Parce que Valverde était derrière le joueur, Valverde ne touche pas la balle, Valverde le prend le pied. Tu vois, il essaie d'expliquer, c'est-à-dire pour ne pas avoir des problèmes avec le Real. Les gars, je vous dis que ce match-là était déjà trafiqué. Moura Montero, vous vous rappelez, avait souffert entre les mains du Real Madrid la saison dernière. C'est l'arbitre qui avait été confiné pendant des jours et des jours. Ses enfants étaient menacés à l'école par les supporters madrilènes. Sa famille était menacée de mort. Je crois que c'était après le match contre l'Espagnol. Je ne me rappelle plus trop le match. Mais le Moura Montero, on se rappelle, les gars. Il avait souffert entre les mains du Real. Le gars était sorti, il avait pleuré. Demandé que les supporters madrilènes aient pitié de lui. Parce que chaque fois, ils reçoivent des menaces. Menaces de mort, menaces sur lui, sur sa famille. C'est cet arbitre-là qu'on a pris pour arbitrer le derby madrilène, les gars. Donc le gars prend le temps d'expliquer, de supplier, Les gars, ce derby-là a été trafiqué, je vous assure. Mais bon, les gars, cette course au titre continue. Ça va permettre aussi au Barça de rester focus aussi. Oui, les gars. Et on l'a vu tout au long de la saison. À chaque fois
que le Barça avait la possibilité de creuser l'écart. Oui, la Liga faisait toujours, les arbitres faisaient toujours. Vous voyez, on se rappelle, hein, contre la Real Sociedad, on se rappelle du match contre Girona. En fait, on se rappelle, chaque fois où le Barça avait la possibilité de donner un gap à ce Real Madrid-là, la Liga se rassurait. Soit nous refusait un penalty, soit nous refusait un but, soit... Mais quand il s'agit du Real, non, les gars, ils sont très actifs. Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Les plus grands mafieux de ce sport, les gars, surtout en Espagne. Et c'est là où on voit l'importance d'avoir gagné contre le Rayo Vallecano. Imaginez, on avait fait un match. C'est là où les 3 points contre le Rayo Vallecano sont super importants. Et peut-être, c'est ces 3 points-là qui nous ont donné la Liga, les gars. On verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.